Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Il fait beau, c'est génial. J'ai une pêche, mais alors, c'est... Wow, je suis à 10 000 là. Figurez-vous qu'on m'a fait un magnifique cadeau ce matin. Un cadeau inespéré. Souvent, je vous parle, quand je vous dis que quand on brille, on attire des gens qui veulent éteindre votre lumière et qu'il ne faut surtout pas les laisser faire. Ces gens-là, c'est des petits cafards. Il ne faut surtout pas les laisser faire. Figurez-vous que ce matin, là-haut, ils m'ont envoyé un cas concret, un cas d'école, un cas pour vous prouver ce que je vous dis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. D'une personne, vous pouvez aller voir les commentaires d'hier, j'ai tout laissé. Vraiment, j'ai tout laissé parce que c'est vraiment un exemple parfait. On ne pouvait pas mieux espérer même. Sur la vidéo d'hier, hein. Donc on a Madame Assatouba. Déjà, je ne comprends pas comment ce petit lampion là qui s'est pris pour un soleil n'a pas compris que sa place était tout en bas. Et c'est écrit dans son nom, tout bas. Donc Assa, reste tout bas, reste tout en bas, c'est là ta place. N'essaye pas de venir dans la lumière, tu vas te faire mal inutilement et tu risques d'y perdre la vue parce qu'on va tellement t'éblouir sur cette chaîne que ça va être dangereux pour toi. Donc reste à ta place. Vraiment. Je vais vous lire son commentaire. Alors au début, j'ai beaucoup rigolé. Voilà. J'ai répondu en effet miroir parce que moi, je suis comme ça. Je m'adapte. Je renvoie le reflet qu'on m'envoie fois 10 000. Donc voilà. Là où je me suis dit, mais elle s'est pris pour qui en fait là, la poupée Barbie siliconée là? Elle s'en est pris à des abonnés. Des abonnés qui ont pris ma défense. Et elle s'est attaquée à elle. Donc en fait, tout ce qui brille, ça l'éblouit vraiment. Ah ça, t'es un tout petit lampion humide, là, il n'y a même plus de lumière en toi. Évite de te prendre pour un soleil parce que t'es rien en fait. T'es un petit cafard. T'es vraiment un petit cafard qui nous vient du bas astral là. Ne te prends pas ni pour un dragon ni pour un soleil, t'es insignifiante. J'ai aussi un petit conseil à te donner là. Apprends à écrire. Parce que, alors t'es bègue, je veux bien comprendre, j'ai de la peine, je compatis à ta souffrance, ça doit pas être facile d'être bègue. Mais quand tu écris, tu as conscience quand même que tu es bègue. Il y a un correcteur sur le téléphone ou sur l'ordinateur, tu peux effacer des mots. Donc, si tu pouvais nous épargner en plus ce problème-là, ça nous arrangerait. Je vais vous lire son commentaire et je vous laisserai après aller voir son commentaire. Je vais le laisser. Je vais le laisser. Je ne ferai aucune modération dessus, je vous le dis. Parce que là, elle s'en est pris à des personnes. Je crois que quand elles vont voir la réponse, voilà, donc je vais le laisser. Et je t'invite à ça tout bas. Je fais souvent des lives. Viens sur un de mes lives. Je ne te bloquerai pas. Je ne te bloque pas. Viens sur un de mes lives. Je vais te faire monter et on va discuter de vive voix. Je vais t'apprendre ce que c'est que la politesse et je vais t'apprendre ce que c'est que le respect et je vais te montrer où est ta place. En bas. Vraiment. Son commentaire. Donc déjà, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. C'est le premier commentaire qu'elle a laissé sur la chaîne. Ça veut dire qu'on ne l'a jamais vue, celle-là. On ne sait pas d'où elle sort. Enfin si, moi je sais, elle arrive d'en bas. Voilà. Donc, pas de bonjour, rien. Hein. En attaque, d'entrée de jeu, plaf. Pour vous dire à quel point son ego et ses chevilles, ils sont... Votre problème, c'est que vous parlez trop. Extrapolation par rapport à votre guidance. Si vous avez envie voilà les bègues. Si vous avez envie de parler de votre expérience de vie, faites une vidéo spéciale. Mais pendant vos guidances, vous mélangez tout. Je vous envoie ce message avec beaucoup de bienveillance. C'est une vaste plaisanterie. Donc, soit elle a vraiment, comme je lui ai marqué, une intelligence très limitée, soit elle a un ego surdimensionné et elle ne se rend même plus compte de ce qu'elle dit. Donc j'opterai peut-être pour les deux. Voilà. Dedans, ça doit être creux. Il doit peut-être y avoir du vent chez elle, ça doit perturber, ça fait un effet courant d'air, ça rentre là, ça sort là, ça fait le vide, ça nettoie, je sais pas. À ça, tu viens chez moi. Donc sur ma chaîne, c'est chez moi. Ma chaîne, je l'amène comme j'ai envie de l'amener. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et je fais comme j'ai envie de faire. J'ai 52 ans. Jamais personne ne m'a dit
ne m'a obligé ou ne m'a forcé à faire comme je n'ai pas envie de faire. Donc, dis-toi bien une chose, c'est que je ne te dois rien du tout. Si ma chaîne ne te convient pas, va-t'en. Ne regarde pas mes vidéos. Je ne t'ai pas forcé à regarder quoi que ce soit, je ne t'ai même pas invité à venir sur ma chaîne. Mais tu es qui pour me donner des ordres? Un envoyé de Satan? C'est étrange. Il a dû ramasser cher alors, hein, parce qu'il m'a envoyé de plus gros morceaux que toi. Mais quand je dis des morceaux, c'est que j'ai eu droit à faire à des vrais boss, des vraies forces sombres. Pas des osotes, là, des espèces de fous du roi, là, avec leurs grelots qui s'imaginent... tu es comme les éoliennes, en fait, toi. Tu fais beaucoup de bruit, tu pollues visuellement. Là, les pareils, le bruit et tout, tu sers à rien du tout. Pourtant, l'univers, il t'a envoyé un signe. À ça, tout bas. On t'a déjà donné où est ta place. En bas. Reste-y. Les cafards de ton espèce, moi, je les écrase du pied. Tu as manqué de respect à mes abonnés. Tant pis pour toi. Et je te regarde bien droit dans les yeux quand je te dis ça. Tu cherches à éteindre ma lumière, je brille trop pour toi. Il n'y a pas de souci. Prends temps à moi. Laisse mes abonnés tranquilles. Vraiment. Je te dis, les cafards comme toi, mais je suis très très étonnée que l'autre d'en bas, là, il m'a envoyé, toi. Je dis, il m'a tellement habitué à combattre des vrais trucs, quoi. Il s'est passé quoi? Vous communiquez pas entre vous? Il t'a pas dit, va sur elle, va la voir, elle. Il t'a pas dit que quand je me lève le matin, il lève les yeux au ciel, il dit, mais bon sang, elle est encore debout, celle-là. Ah ça? Tu éteindras pas ma lumière. Par contre, tu vas te faire du mal inutilement à rester là et à essayer de vouloir l'éteindre absolument, cette lumière. Cette lumière, elle brille en moi depuis que je suis née. Et toutes les épreuves, tous les petits cafards comme toi qui m'ont envoyé en bas, ça n'a fait que alimenter le feu. Donc tu veux que je te dise quoi? Que je t'écrase avec le pied, il n'y a aucun souci. Laisse mes abonnés tranquilles. Et ne reste pas sur cette chaîne. Tu vas vraiment te faire du mal inutilement. Vraiment. Tu n'es même pas un lampion. Ne te prends pas pour un soleil, mais je suis sérieuse quand je te dis ça. Tu te fais du mal inutilement. Tu vois, il y a même les cloches qui sont encore d'accord avec moi. Les cloches qui sonnent. Essaye de voir d'aller postuler dans un CHU. Ils ont souvent besoin de cas d'études. Tu pourras peut-être éventuellement servir de petit rat de laboratoire. Ils vont faire des essais cliniques sur toi. Parce que d'arriver à ce niveau-là, bravo. Dans les hôpitaux psy, ils doivent avoir besoin de cas justement où ils peuvent faire des expériences. T'es bonne pour ça. Parce qu'il faut être inconsciente. Mais je dis bien inconsciente pour venir me lâcher un commentaire comme ça, sans prendre à mes abonnés et me dire que c'est en toute bienveillance. Vous avez pris cher là où c'est pas possible. Vous avez pris la rouge. Ils vous en... Voilà. C'est incroyable. C'est un petit peu comme le pigeon qui se prend pour un aigle. Ah ça, viens sur mon live la prochaine fois, on va discuter toutes les deux. Vraiment. Plutôt que de laisser des commentaires cachés derrière un ordinateur. Tu vois, moi, tu me vois, je te parle. Tu as mon adresse mail. On s'appelle sur WhatsApp si tu veux. Je vais t'apprendre la politesse. Je vais t'apprendre ce que c'est quand tu manques de respect aux gens. Parce que mes abonnés ne t'ont rien fait, ils ont juste pris ma défense puisque tu es venu m'attaquer. Donc mes abonnés, fous-leur la paix. C'est juste un conseil que je te donne. Et ne t'inquiète pas pour mon ego. Ne t'inquiète pas pour mon travail sur moi, il va super bien. Je te garantis. Là-haut, j'ai des anges et des guides de compétition. Parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Il y aurait belle lurette que je ne serais plus sur Terre. Donc voilà ma petite Assa. En plus, elle m'a dit merci. Voilà, elle me dit merci. Je vous les laisse. Allez voir ses commentaires. Allez voir, vous verrez. Vous verrez, je ne l'ai pas supprimé. Donc tu peux supprimer ton commentaire à ça. J'ai les captures d'écran. J'ai tout capturé. J'ai tout gardé. Donc tu peux le supprimer, ça ne sert à rien. Par contre, je ne te... Comment tu m'as dit? Blacklisterai pas? T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je te blacklisterai pas, au contraire.
Alors là, tu viens alimenter ma chaîne et tu es un exemple concret de ce que les gens mauvais peuvent faire à des gens qui brillent. Voilà, voilà mes petites âmes. Donc sur ce, je t'avais promis un quart d'heure de gloire. Tu vois, je t'ai accordé 10 minutes, c'est déjà largement suffisant. Allez, on part sur une guidance générale. Qui dit générale ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Adaptez. Moi, je vais, si jamais on nous parle d'un homme, je dirais un, parce que pour moi, qui suis hétéro, c'est plus simple. Vous adaptez à votre propre situation. Guidance intemporelle. Peu importe le moment, vous la regardez. S'il y a un message pour vous, vous tomberez dessus, il n'y a pas de hasard. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Mes petits abonnés à qui Aïssa a répondu, je vous laisse le soin de lui répondre. Je ne ferai pas de modération dessus. Je vous laisse faire. Voilà. Hop là. Viens me voir sur TikTok, Aïssa. Viens. Sur TikTok, je me lâche plus ouvertement. Viens me voir là-bas. Shavakia Guidance. N'hésite pas, je t'invite volontiers. Le flux, le sentier sinueux. Alors, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis, ne doutez pas de vous. Quand vous allez briller, forcément, les gens qui sont mal dans leur peau, qui manquent de confiance en eux, qui vont vous voir briller, vont vous jalouser. C'est obligé. Ils vont essayer de vous imposer leur façon de voir, leur façon de faire. Non, c'est votre vie. Vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous que ça appartient. Ce sont vos choix, ce sont vos souhaits. Vous faites comme vous voulez. Les autres, on s'en tape. Si ça ne leur convient pas, ils s'en vont. Et s'ils persistent à vouloir éteindre votre lumière, vous les écrasez du pied. C'est que c'est des cafards. Ne vous laissez pas toucher par ces gens-là. Vraiment. Vraiment, ils cherchent que ça, en fait. Ils sont tellement insignifiants que leur seule façon de briller, c'est d'essayer de vous éteindre. Voilà. 24. Ah, Satouba, si seulement tu savais, ma pauvre. Là, tu m'as bien fait rire. L'esprit du sentier sinueux dit: tout se mettra en place si vous cessez de résister au courant du chemin tortueux de la vie. Laissez-vous guider là où vous devez vous rendre. Ne vous précipitez pas, ne luttez pas, lâchez prise, abandonnez-vous et savourez ce merveilleux périple. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est des hauts et c'est des bas. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est comme tout. Regardez les saisons. Il y a des saisons de pluie, il y a des saisons d'orage, il y a des saisons de tempête. Et puis, il y a des jours magnifiques. Et tout. Et puis, si vous faites un voyage autour du monde en bateau, vous allez rencontrer tous les éléments aussi. Des tempêtes, le bateau, il va tanguer. Puis, d'un coup, ça va être fluide. Et puis, la vie, c'est pareil. Donc, ne luttez pas. Alors oui, bien sûr que c'est difficile quand on a des moments très compliqués à passer. Mais ce n'est pas parce que vous allez lutter que ça ira mieux. Il y a des situations où on doit les vivre. C'est comme ça. Et c'est pas dans la lutte qu'on les vit mieux. Alors, on va voir avec l'oracle G, là. Ah oui, Satouba, dis donc, elle m'a mis en forme. Hein. J'étais un peu fatiguée, là, parce qu'on a quand même dormi 1 heure de moins. Elle m'a reboosté. Comme quoi, moi, les cafards, en fait, il y a des pays où ils les mangent. Ben moi, ça me sert de carburant, en fait. Oh, mais dis donc, c'est bien plus efficace qu'un tube de comprimé de vitamines. Hein. Le lion. Donc, ou vous avez quelqu'un de lion, ou vous êtes lion, mais là, on me parle vraiment de la force du lion. Là. La force, vous avez cette force en vous. Vous pouvez traverser des tempêtes. Ne doutez pas de vous. Et ne laissez personne vous faire douter de vous. N'est-ce pas? Ouais, non, là, vous avez cette force-là, vous avez cette agilité, parce que le lion est quand même agile. On est sur une fin de cycle. Donc, ne luttez pas. La fin de cycle doit arriver. Je pense qu'on a des personnes qui ont du mal à laisser partir une situation. On est sur une fin de cycle.
Puis j'ai rigolé à ça tout bas. Pourtant, c'est marqué dans son nom, tout bas. Pourquoi tu veux venir en haut? Reste en bas. Et enfin, pigeon qui se prend pour un aigle. Mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est un petit pigeon des villes, là. Vous savez, ceux qui ne savent même pas voler. C'est pris pour un aigle, elle. Bon, il y a un homme qui déménage, là. Un homme qui est malade. Un homme qui a du mal à... Et puis alors là, il déménage, mais par obligation. On a un homme qui a du mal vraiment à laisser une situation derrière lui, là. Il est malade. Il n'est pas bien, c'est alors malade. Bon. Ouais. Un homme qui se retrouve face à des choix très, très compliqués, là. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Mais enfin... Un homme qui est en pleine lutte, qui est en plein combat. Un homme qui combat, qui est dans la lutte, qui fait face à des choses très difficiles. Depuis cet automne. Ouais, il est vraiment malade là. Hein. On a quelqu'un qui est au fond du trou, qui est vraiment malade. Et j'entends même qu'il peut se déclencher de réelles maladies, quoi. Vous n'allez pas encore nous parler de l'autre qui est en HP, là? Oui, il y a une situation qui... Il y a une fin de cycle qui refuse. Il n'arrive pas à l'accepter. C'est fini, mais il s'entête. Dans une union. On a un homme qui a du mal à... qui n'accepte pas qu'il a du mal, c'est qu'il n'accepte pas la fin d'une union. Et alors, si on me parle de l'immobilier, il ne l'accepte pas par rapport au matériel. Super. C'est même pas par rapport au cœur, c'est par rapport au matériel. Il n'arrive pas à accepter la fin de cette situation par rapport à tout le matériel. Ça le rend malade. Donc, il essaye de se battre comme il peut pour sauver les meubles. Mais c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Ah, il a des choix à faire. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Et c'est quelqu'un qui est obligé de partir. On l'oblige à partir là. On ne lui laisse pas le choix. Je crois qu'il est arrivé un jour, il a trouvé les bagages, les valises qui étaient faites. Et sa compagne, puisqu'on nous parle d'une union, lui avait peut-être même réservé une nuit d'hôtel. Ok. Oh, au printemps, qu'est-ce qu'il y a au printemps? Il prie. Il prie, il essaye de trouver... Ah, mais tiens, on me dit il prie, mais il n'est pas habitué à prier. Il est prêt à se raccrocher à n'importe quoi. Génial. Donc il se dit, j'ai jamais tenté de prier, donc je vais prier. Peut-être qu'on va me répondre. C'est très compliqué pour lui. Hein. Donc on me donne vraiment un événement rapide. De toute façon, on me parle du printemps. Au foyer. Au foyer, il faut qu'il arrive à trouver des compromis avec une femme. Il n'y arrive pas. Il travaille dessus, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Là, il a en face de lui un mur qui lui dit non. Tu as été trop loin, c'est non. Ok, bon, ça donne le tempo là.
Ça annonce la couleur. On va aller voir avec Excalibur. Il y a la carte victoire qui a montré le bout de son nez. On me dit que pour vous, c'est une belle victoire. La ruse. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Oh! Il essaye vraiment d'agir avec ruse pour sauver le maximum de tous ses biens matériels. On va lui expliquer à ce monsieur qui va rien prendre au cimetière. Parce que là, j'ai quelqu'un qui se bat pour essayer de ramasser le plus en partant. L'union, il s'en fout. C'est tout ce que ça représente. L'image qu'on véhicule d'un couple parfait, le matériel, tout ça. Il essaye de sauver un maximum de choses. Le problème, c'est qu'en face, il a quelqu'un qui est très rusé. Qui est plus rusé que lui. Il va tenter de trouver une ouverture, hein, il va tenter de trouver une brèche pour essayer de trouver des accords, des contrats qui soient le plus équitable de son côté. Bon, c'est pas très équitable alors, hein. Avec une balance qui penche plus en sa faveur. Il veut pas d'un partage équitable. Parce qu'il dit que c'est lui qui a tout fait dans la maison. C'est lui qui a fait tous les travaux. C'est lui qui s'est bougé le derrière. Quel gâchis. Bon, de toute façon, il va ressortir. Oh, oh, il y a une femme qui... Alors vous, vous êtes transformé, vous. Hein. Vous avez fait une transformation. Waouh. Vous avez affronté de sacrés obstacles, là. Vous-même avez été en conflit avec cet homme-là. Et vous avez eu à faire face à des drôles d'accusations. Il vous a accusé de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il a à lui? Pourquoi il ne s'occupe pas de sa femme, là, et de son divorce, et de sa séparation, et de son partage de biens Qu'est-ce qu'il a? Dis donc, il va y avoir du monde à Rome, hein. Parce que alors les cloches... Voilà. Alors, ben oui, forcément, on termine avec la fatalité. Ben oui, et la séparation dessus. Bravo, bravo. Alors là, on me donne une famille. Donc, il y avait un mariage à une union officielle, Pax ou mariage, où il y avait tout qui leur réussissait. Tout. Ils avaient tout pour être heureux. Il y avait l'argent, il y avait tout ce qu'il fallait dans la famille. Monsieur, il a été brouté de l'herbe plus verte parce qu'il s'ennuyait. Parce que ben, peut-être que ça faisait trop longtemps, il s'est rendu compte que sa vie, c'était... Mais en même temps, il ne voulait pas casser cette image qu'il renvoyait d'homme parfait, dans une famille parfaite, à qui tout réussissait. Je pense que sa compagne a appris votre existence. Ça a abouti. Et ben alors, ça a été une fatalité. Elle l'a appris, ça a été foudroyant pour elle. Et ça a mené à quoi? À une séparation. Forcément. Donc maintenant, il se sent seul. Il se sent seul parce que ben, il n'a plus vous, il n'a plus sa compagne, il n'a plus rien. Si, il a une main devant, une main derrière. C'est quand les vendanges. On va lui réserver des feuilles de vigne. Bon.
C'est fou, ça. Ah ben oui, on a un homme qui est en parfaite dualité. Hein. Alors là, je viens d'avoir un message qui est très particulier, là. On a vraiment un homme qui a des choix à faire, mais qui est en pleine dualité. Et vous savez ce qu'il a comme dualité? Il a d'un côté l'amour qu'il vous porte, parce qu'en plus, il vous aime. Alors là, c'est le pompon. Il a une drôle de façon quand même de vous aimer. Il a peur de l'amour. C'est quelqu'un qui a très très peur de l'amour. Donc, il a d'un côté cet amour qu'il a pour vous, et de l'autre, toute cette vie, ce paraître, cette image qui renvoie au monde entier. Et ben, il n'arrive pas à faire de choix. Il va quand même pas proposer un ménage à trois, là. Vous savez, il n'y a plus rien qui m'étonne, moi. Plus rien. Alors que vous, par contre, vous récoltez. Vous récoltez parce que vous avez bien pris, vous avez assez donné, assez souffert. Vous récoltez, vous allez récolter, vous êtes dans la tranquillité. Et forcément, comme il n'y a pas de hasard, on va vous mettre l'amour sur votre route. Alors, je vais aller voir si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est lui qui arrive enfin à réellement se positionner. Non, j'entends liaison dangereuse. C'est peut-être le mari à Satouba. Non, elle ne peut pas avoir de mari, elle. Puis de toute façon, si elle est dans les guidances, c'est qu'elle est paumée. Donc, elle cherche des réponses. Donc, va trouver tes réponses ailleurs, à Satouba. Ouais, il y a une belle évolution. Waouh. Il y a un grand changement qui arrive à vous, là. C'est un cadeau pour vous. Il y a une super jolie évolution. Ça a pris un peu de retard. Ça devait arriver avant, mais il y a eu un blocage. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Cette trahison, ça a généré beaucoup de retard pour vous. Qu'est-ce que j'ai, là? Ouais, vous avez la force, hein. Bon, ça fait 2 fois que je la vois, je vais quand même vous le dire, il y a un retour d'annoncer. Mais pourtant, on me parle d'un amour. Donc, on va aller voir si c'est un autre qui arrive aussi. Parce que là, on me parle vraiment d'un retour de quelqu'un qui a essayé de travailler sur lui. Mais c'est un échec. C'est un échec, il est quand même dans l'instabilité. Et comme vous, ben, vous êtes protégé, vous ne voulez plus vous laisser impacter, là. On va aller voir. Je vais voir. Hein, tiens, on va prendre. Alors, oui. Oh. Ouais, vous, il y a une nouvelle vie qui vous attend là. Il y a de nouveaux projets qui arrivent à vous. Voilà, vous prenez complètement une autre direction. Et donc lui, ben forcément, il revient. Il est comme un Satouba. Il est attiré par votre lumière, mais il n'est pas en capacité de la recevoir. Ça va le brûler. Vous voulez rester fidèle à vous-même. Vraiment, vous voulez. Il va essayer de re-rentrer en contact avec vous par message. Par message ou mail. Ou un réseau social. Il va peut-être essayer de vous envoyer un email sur un réseau social. Ouais, vous voyez, on a bien le triangle amoureux là. Vous vous êtes sorti de là-dedans. Vous avez une très très belle protection sur vous là. Il y a une très très belle protection sur vous. Ouais, c'était une relation toxique. C'était une relation toxique. Ouais.
Il a réveillé en vous la blessure de la trahison, là. Puis il a bien appuyé dessus, hein. J'entends qu'il vous a énormément menti. C'était quelqu'un de superficiel avec vous. Bon, c'est bien ça, on vous envoie une âme sœur, là. On vous envoie une âme sœur d'un côté et lui qui revient de l'autre. Vous allez avoir des choix à faire, là. Donc, ça dépendra des personnes. Mais là, il y a vraiment des choix à faire. Qui c'est qui est retourné, là? Bah, vous vous êtes élevé. Hein. Vous vous êtes élevé. Lui, non, il est encore instable. Hein. Il est encore dans son ego, là. Ah, il espère une réconciliation. Bon, il va vous envoyer un message. Il va vous envoyer un message parce qu'il espère pouvoir se réconcilier avec vous. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a compris, mais là, qui essaye juste de sauver les meubles, comment dire. Il sait qu'il n'y a plus de retour possible en arrière avec son officiel. Il sait que c'est vous qui l'aime. Mais le problème, c'est que son ego lui dit, mais non, il y a tout. Il y a la maison, il y a toute ton assise, là, tout le financier et tout. C'est très, très, très compliqué de lâcher ça. Parce que justement, il a construit sa vie sur ça. Sur le matériel, sur le paraître. Donc là, tordre le cou à un ego pareil, c'est très difficile pour lui. Il aura ce déclic. Hein. Il va avoir ce déclic où il va se dire, après tout, j'emporterai rien avec moi. Le problème, c'est que vous, il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi à vous. Attention qu'il ne vous harcèle pas trop de messages et tout là. Il vous envoie un message, puis 2, puis 3. Si vous voyez que ça prend trop de proportions un peu, mettez vos barrières. À la limite, vous lui dites, écoute, j'ai eu tes messages, mais là, j'ai besoin de temps pour réfléchir. N'oublie pas ce que tu m'as fait, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il est en plein burn-out, il est en pleine crise, il est au ras des pâquerettes. Ah, on parle bien d'un homme et d'une... Il a peut-être même des enfants, on parle d'un père, là. Il a certainement des enfants. Bon, vous avez eu un coup de foudre pour lui. Hein. Vous avez eu un réel coup de foudre. Ouais, la situation est complètement gelée. Vous ne devez plus être en contact avec lui. On a une situation complètement gelée. On me parle des Capricornes, Verseau et Poissons. Si ça vous parle, vous prenez. Ouais, alors, il y en a un qui revient, pour lequel vous avez eu énormément d'amour, mais je pense qu'il y a encore de l'amour pour lui. J'ai l'homme rival. Donc, forcément, il y a bien une âme sœur aussi qui vous a envoyé. Vous allez vous retrouver face à un choix. Vous allez avoir ou aller vers l'ancien que vous connaissez, pour qui vous avez eu beaucoup d'amour, qui s'est libéré, mais que c'est encore très instable dans sa vie, parce qu'il lutte pour pas tout perdre. Ou le choix d'aller sur une âme sœur en sachant qu'il n'y aura pas la même passion, il n'y aura pas la même attraction, ce sera peut-être beaucoup plus calme. Donc, là, j'ai des consultants il y en a qui vont faire le choix d'aller vers le premier cas, là, la personne qui s'est libérée, et d'autres qui vont plutôt avoir envie de sérénité, de calme, voilà, d'un amour tranquille. Les passions et tout, on n'en veut plus, et qui vont se diriger sur l'âme sœur. Ouais, il est encore dans les épreuves, hein, le premier, il n'a pas fini. Hein. Et je pense que c'est justement parce qu'il y a une âme sœur qui arrive à vous, il doit capter vos vibrations, là. Et il va se rappliquer, parce qu'il sait qu'il va vous perdre. Donc là, il perd tout d'un côté, il perd tout de l'autre. C'est très dur pour lui, très très difficile. Et oui, vous avez repris votre indépendance. Hein. Vous avez repris votre indépendance, vous avez appris à vivre sans lui, à vous aimer, à
Oui, à vivre sans lui. Vous lui manquez pourtant. Malgré qu'il se débat dans ces trucs-là, vous lui manquez terriblement quand même. Hein. Ouais, il espère pouvoir retrouver une situation chaleureuse avec vous. Il espère vraiment pouvoir enfin se poser avec vous. Il me dit qu'il voyait en vous un petit peu comme une mère. Que vous étiez toujours tendre, toujours avenante, que vous étiez toujours aux petits soins pour lui. Comme une maman fait pour son enfant. À travers vous, il a vu sa mère. Vous n'êtes pas sa mère. Je préfère vous le rappeler quand même. Ou juste au cas où. Vous n'êtes pas son infirmière non plus. Il espère pouvoir retrouver à nouveau cette magie qu'il y avait entre vous. Hein. Le problème, c'est qu'il a bien compris que vous vous êtes transformé là. Et que cette transformation, ça vous a donné des ailes. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de son cœur, qui s'est éloigné à un moment donné de sa mission de vie. Quelqu'un qui est devenu égocentrique, qui avait un certain manque d'humilité quand même. Hein. Qui n'a pas su faire le choix quand il le fallait. Oui, qui n'a pas su faire le choix face à une famille. Il y en a trop. Certainement quelqu'un qui vous a ghosté aussi, qui a cessé de répondre à vos messages, à vos échanges, du jour au lendemain. Eh bien oui, hein. Ben oui. Il est passé d'une relation charnelle au tout début, il pensait que c'était vraiment que du charnel. Il était venu vers vous que pour du charnel. Le problème, c'est qu'il s'est pris dans son propre piège. Il s'est tissé lui-même la toile du cal et l'emprisonner en fait. Parce que du coup, il est tombé vraiment amoureux de vous, il s'y attendait pas. Et là, il veut être fidèle à votre amour. Mais c'est difficile avec cet ego qui lui dit, mais tu peux pas. Oui, tu vas vivre cet amour avec elle, mais tu ne peux pas tout perdre derrière. Oui, il vous a mis dans des sacrées colères quand même. Hein. Il vous a plongé dans des sacrées colères. Hein. Et on a bien quelqu'un qui déménage. On a bien quelqu'un qui déménage. Vous êtes en interruption avec lui. Hein. On me parle d'une interruption temporaire. Et vous verrez, parce que comme il y a quand même une autre personne qui arrive à vous, vous aurez l'embarras du choix, mesdames. Faites le bon choix. C'est un... Mais cette personne qui revient, là, elle vous aime vraiment, ça c'est certain. Mais elle n'a pas réglé son problème avec son ego, là. Perdre tout son matériel, ce statut qu'il avait, c'est très très difficile pour lui. On va aller voir avec les météores. Alors les météores. Ouais, vous vous êtes réharmonisé complètement là. Vous êtes bien aligné, vous... Il y a des petits cadeaux comme ça de l'univers qui nous tombent là, de bon matin, sans qu'on s'y attende. Mais quelle belle leçon! Bon, on a quelqu'un qui a le chakra de la gorge fermé. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui vous trimballait de vie en vie, là. Donc, est-ce que c'était sur cette vie-là qu'il fallait régler cette situation? Il y a un lien avec les vies antérieures. Hein. Et à chaque fois, c'est souffrant comme ça, ces relations-là. Ouais, ça a été une rencontre super forte. Hein. Une rencontre puissante. Ça a éveillé en vous des trucs que vous n'aviez jamais connus.
Aujourd'hui, vous êtes dans l'amour de soi. Là. Vous vous aimez. Vous avez compris ce principe de l'amour de soi. Et c'est grâce à cet amour de soi que vous vous êtes transformé. Vous vous êtes vraiment transporté, transformé. Vous avez mis des fleurs, vous avez mis de la lumière, vous avez mis du soleil dans vos vies. Ouais, pourquoi? Parce que vous avez lâché prise en fait. Vous vous êtes battu pour cette relation. Vous avez donné tout ce que vous avez pu. Vous avez espéré qu'un jour ils comprennent. Et puis vous avez lâché prise. Puisque même quand vous étiez plus ensemble, que vous essayez de lui expliquer les choses, il vous ghostait. Donc vous n'aviez d'autre choix que de lâcher prise. Casper, le fantôme. C'est ça, ceux qui ghostent, on va les appeler Casper. Petit fantôme. Ouais, ça vous a permis d'effectuer ce lâcher prise, un nettoyage en profondeur. Là. Alors, au moins, il a eu cette utilité. Une douche revigorante. Et oui, là, il y a un timing décalé, là. Vous étiez prête, lui, il n'était pas prêt. Maintenant que vous avez lâché prise, lui, il est prêt. Forcément. Il passe à l'action, là, il arrive. Il y a un passage à l'action de l'être aimé, là. Et vous savez, quand il passe à l'action, vous savez qui c'est qui vient rencontrer? Une queen. Une queen qui s'est complètement apaisée dans ses émotions, qui est droite dans ses bottes, qui est bien équilibrée, inébranlable. Oui, il y a le passage à l'action, et là, j'ai le changement imminent. Donc, il arrive. Vous devez peut-être même l'entendre galoper, là. Vous devez le ressentir dans vos énergies. Quand on a des relations karmiques, là, de vie antérieure, avec des connexions aussi fortes, quand il y a des vibrations changeantes, comme ça, on les ressent. Ouais, mais il revient, il est confus, il est dans le doute, il ne sait pas comment faire. Cette maison, ça le bloque. Tout ce côté matériel, ça le bloque, mais vraiment, ça le bloque. Là, il a besoin d'ancrage. Envoyez-le dans les bois ancrés, là. Ouais, bon. Il a vraiment besoin d'une harmonisation générale. Parce qu'il a le chakra de la gorge qui est fermé. Le chakra sacré aussi qui est bloqué. On me dit qu'il fait un travail sur lui. Il essaye de faire un travail de compréhension. Il a déjà la clé en lui. Il a déjà la réponse en lui. Il le sait, mais il ne veut pas aller la chercher. Pourtant, on est sur une avancée karmique. Hein, mais ça lui fait peur. Il a un ego qui a été construit sur tout un tas de croyances limitantes, sur des blessures d'enfants, et c'est très, très, très difficile à casser là. Il est en lutte contre lui-même. En fait, il lutte contre lui. Et en face, il a un mur, par contre. Sa compagne, alors elle n'a pas du tout envie de lui faire de cadeaux. Donc, on va rentrer dans la guerre des tranchées, là. Il le sait. Là, il est triste. Hein, il est triste, il va venir vous demander pardon. Il baigne dans la tristesse, là, cet homme-là. Il baigne dans la tristesse, il vient vous demander pardon. Et en plus, il vous voit nager en plein bonheur, il vous voit heureuse. Regardez, j'ai le bonheur total, là. Et il se dit, mais enfin, j'ai fait n'importe quoi, j'ai joué au con, elle ne le méritait pas. Et maintenant que je suis prête à aller vers elle, ben, il vous voit briller ailleurs. Donc, ça le rend triste, ça le rend malheureux. Il vit des situations difficiles, il n'y a pas de souci. Mais bon, après,
Vous verrez, parce que de toute façon, il y a quelqu'un d'autre aussi qui arrive. Vous allez avoir un choix à faire. Vous, vous êtes libéré de ce blocage-là. Et oui, pour vous, vous deux, c'était une évidence. Vous avez essayé de lui faire comprendre, il n'y a rien eu à faire. Donc, il y a eu une rupture, il y a eu une cassure. Malgré cela, vous aviez gardé des contacts. Vous essayez encore de lui faire comprendre les choses, de lui faire comprendre que c'était une évidence, qu'il y avait des signes qu'on ne pouvait pas ignorer. Il vous a ghosté. Ben parce que vous veniez appuyer là où il fallait exactement. Et c'était très, très dérangeant pour lui. Donc, il vous a ghosté. Le problème, c'est que maintenant qu'il s'est réveillé, ben, ça va être compliqué. Hein. Parce que moi, je vois que cette âme sœur, elle va bien vous plaire. Hein. Bien, bien. Et oui, il a la croisée des chemins. Hein. Donc, il y a bien un message qui arrive. Hein. Vraiment. Il y a un message qui arrive. On est bien sur un lien avec les vies antérieures. Voilà. Attention de ne pas rester bloqué dans la rancune, vous, par contre. Hein. Attention. Parce que c'est à vous que ça fait du mal, pas à lui. C'est à vous que ça fait du mal. Lui, la rancune, il s'en fiche. Donc, ma foi, bah, écoutez, il n'a pas la vie toute rose. Hein. Voilà, c'est bien compliqué pour lui. Faites le choix qui vous fait le plus vibrer. J'ai deux sortes de personnes là. J'ai celles qui vont accepter le retour, qui vont être emballées, enthousiasmées. Attention, parce qu'il est quand même, il manque encore un petit peu d'ancrage et d'équilibre. Et d'autres que ça, elles ont retourné la page, elles n'en voudront pas. Et de toute façon, il y a des jolies âmes sœurs qui arrivent à vous. Donc bon, voilà. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une très jolie finalité dessus là. Il y a une très très jolie finalité. Allez, on va prendre... Tiens, où est le message des anges là? Ah ben il est là sous mes yeux. Mais alors, message d'âme. Ton âme évolue à chaque passage sur terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Je vous dis qu'il y a une âme sœur qui arrive. Il y a une jolie âme sœur qui arrive. Ose demander de l'aide quand tu n'es plus en paix ou quand tu n'avances plus. En demandant de l'aide, tu dis oui à l'échange et à la vie. Oui, demander de l'aide. Alors, si quand son retour, là, quand ça va arriver, que vous vous sentez perturbé et qu'en plus, on vous envoie une âme sœur, que vous ne savez plus quoi faire, demandez de l'aide. Demandez à être guidé. Demandez peut-être à mettre en lumière des zones d'ombre encore en vous. Demandez, on vous répondra. Alors, peu importe par quel moyen ils vous répondront, ça peut être par les rêves, ça peut être par une chanson, ça peut être par une phrase dans un livre, par des synchronicités, vous comprendrez la réponse de toute façon. Allez, j'ai une dame qui m'a dit d'essayer de lui sortir les numéros du loto. Mais ça va être compliqué, parce que moi ça va jusqu'à 99, et au loto non. Donc, n'hésitez pas à aller voir par quelle façon ils imaginent habile, parce que c'est pas du tout habile. Les cafards comme Asatouba, là, ils essayent de venir éteindre votre lumière. Allez voir, regardez avec quelle agilité. Ils vous envoient des pics, ils viennent vous piquer et ils vous disent, mais c'est avec toute bienveillance. Allez voir, vous verrez. Ah, on a les deux aides de Zozo. On a Zozo au rapport. Et en plus, on a les deux hauts. Je les aime. Nous avons Zozo. Oui. Ça aurait pu être Zoro, hein. Non, non, Zozo. On a le L, le U, le I, le R, le Y, le W. Oh, on n'a pas le X aujourd'hui. Par contre, j'ai le 38, le 3 et le 77. 38, 3, 77. Non, mais moi, je voudrais encore quelques petits chiffres, là.
Zozo, lui. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce que... Le 8. Bon, ben, il ne va pas me donner beaucoup de chiffres. Hein. Donc, on répète. Zozo. Z-O-Z-O. L-U-I-R-Y-W. Et en chiffres 38, 3, 77 et 8. Voilà. Voilou. Écoutez, je vous embrasse encore. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live hier soir. Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite une bonne fête de dimanche après-midi. Et s'il fait beau, sortez. Allez vous aérer. Vraiment. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant à la télé. Je pense, parce que je n'ai plus de télé, je suppose. De toute façon, il n'y a jamais rien d'intéressant. Et par pitié, n'allez pas sur BFM comme à Satouba. Regardez un petit peu les séquelles que ça peut laisser BFM. Je vous embrasse bien fort. Et ben, peut-être à demain. Bisous à tous.